Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit il y a pas très longtemps quand j'ai monté mon PC, j'ai prévu de l'améliorer et aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle je vais l'améliorer. Donc au programme de la vidéo d'aujourd'hui, on va remplacer le ventirad qui est présent dans le PC par un water cooling IO. A noter qu'on est sur un water cooling qui est vraiment pas cher et qui est très intéressant, donc je vous mettrai bien sûr toutes les informations en description. D'ailleurs au niveau du prix, je peux vous le donner dès maintenant. En temps normal, il est vendu autour de 60 €. Actuellement, il est un petit peu plus cher parce qu'il y a moins de stock, mais une fois que tous les stocks et tous les prix seront revenus corrects, c'est vraiment un très bon rapport performance-prix. D'ailleurs, le produit du jour, c'est Arctic qui me l'a envoyé, donc on est sur un liquid freezer 240 mm. A noter que c'est un water cooling que j'ai reçu il y a plusieurs mois, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le tester avant, ça a pris beaucoup de retard avec le PC qui arrivait très en retard. Mais bon, aujourd'hui j'ai tous les produits, je peux enfin vous faire cette vidéo, donc on va la faire. Au niveau des water cooling, vous avez le 240 mm comme moi j'ai dans la vidéo. Après, il existe aussi le 120, le 360 et le 280. Ce produit, je l'ai accepté parce que j'ai entendu énormément d'avis positifs dessus, c'est pourquoi j'avais envie de l'essayer. Donc c'est ce que je fais depuis plusieurs jours maintenant et très franchement, j'en suis pas déçu. Donc les amis, on va directement commencer cette vidéo par l'unboxing du produit. Avant tout ça, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, c'est le moment, abonnez-vous et activez la cloche, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors les amis, au niveau de l'unboxing de ce produit, bon, on se retrouve avec un petit carton bleu de chez Arctic, un petit carton plutôt design, mais ça, on s'en fiche, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur bien sûr. Alors on va retrouver dans un premier temps une petite boîte blanche avec tous les supports d'installation, que vous soyez chez Intel ou chez AMD, parce qu'il est bien sûr compatible pour les deux. À l'intérieur, vous aurez aussi un petit sachet de pâte thermique, donc c'est pas très pratique à installer, mais au moins vous avez de la pâte thermique avec. Ensuite, on retrouve le gros mastodon, donc bien sûr le water cooling qui est déjà complètement installé, donc ça c'était une très bonne surprise. Donc vous avez le radiateur, les ventilos et la pompe, tout est déjà assemblé, tout est déjà installé, vous avez juste un CPU fan à brancher, exactement comme pour un ventirad, mis à part quelques fixations à installer et je vous montrerai comment faire juste après, mais franchement c'est très intéressant d'avoir un water cooling IO qui est déjà préinstallé. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, vous avez aussi une petite notice en QR code mais je vous la montrerai après. Ensuite les amis, on va parler un petit peu du design de ce produit, vous le voyez, il est très sobre, très épuré, il ira très bien dans une config justement sans forcément beaucoup de RGB parce qu'il n'a pas de RGB ce water cooling. Moi dans les plans que je peux faire, on a l'impression qu'il est RGB tout simplement parce que c'est mon boîtier qui donne du RGB, je vous ai montré ça dans la vidéo où j'ai monté le PC si ça vous intéresse, mais du coup moi j'aime bien parce qu'on est sur un water cooling qui est plutôt discret, mais mon boîtier donne un petit côté RGB et ça ressort extrêmement bien. Alors sinon ça c'est à savoir et aussi à prendre en compte, donc au niveau de l'épaisseur il fait 38 mm, donc c'est assez épais. Moi ça m'a pas spécialement gêné pour le mettre et je vais vous montrer pourquoi après, mais ça peut gêner dans certains cas. Après ne vous inquiétez pas, il y aura forcément une place dans votre boîtier si vous avez du ATX, il n'y a pas trop de problème, mais pour le placer au-dessus du coup c'était assez limite. Ensuite on peut le voir au niveau des câbles, ils sont assez épais, ils ont vraiment une impression de solidité, mais du coup ils sont assez rigides. Moi j'ai pas trouvé ça très gênant, justement je préfère quand c'est assez solide et comme ça il n'y a pas trop de risques. Ensuite pour en finir avec son design, on peut retrouver deux ventilateurs de chez Arctic qui font très bien le boulot, et on peut aussi voir qu'il y a un petit ventilateur supplémentaire au niveau du socket pour le refroidir, et vous allez le voir, on va gagner quelques degrés grâce à ça. Donc voilà pour ce qui est du design, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Maintenant les amis, on va directement l'installer dans ce PC et vous allez le voir, c'est pas très compliqué. A noter que pour l'installer, je vous l'ai dit, vous avez une notice en QR code qui est fournie et très franchement elle est intuitive. Vous avez juste à scanner le code et ensuite vous avez directement toutes les instructions qui sont données. Donc on va retrouver par exemple l'étape de la préparation dans laquelle on peut un petit peu choisir si on doit inverser ou non l'essence des ventilateurs. Généralement il n'y a pas de problème, vous avez tout à laisser comme ça. Ensuite au niveau de la préparation, la seule chose qu'on ait vraiment à faire c'est de fixer sur la pompe deux supports métalliques tout simplement pour installer le water cooling sur la carte mère. Pour cela on se prend pas la tête, on met juste deux vis et voilà, c'est réglé. Donc ensuite on va directement pouvoir passer à l'installation, donc ça c'est pareil, tout est détaillé dans la notice si jamais vous avez besoin, mais là vous regardez où vous pouvez le positionner dans votre boîtier. Si vous ne savez pas trop, regardez aussi la notice de votre boîtier, tout est indiqué, mais généralement ça peut être sur la face avant, au-dessus. Pour vous montrer, j'ai enlevé les ventilateurs de ma face avant et je vous ai montré un petit peu ce que ça rendait, mais personnellement je l'ai mis au-dessus. Donc maintenant les amis, pour fixer ce water cooling, il est conseillé de passer directement par la pompe en premier temps. Donc pour cela on prend 4 vis et on les met directement sur la carte mère. C'est des vis assez particulières directement faites pour le socket AM4. Bon moi comme d'habitude vous me connaissez, je me suis dit ça rend mieux en vidéo si je fais de cette façon, donc j'ai fait différemment. C'était un peu plus compliqué du coup dans ma façon de faire, mais du coup j'ai commencé par mettre le radiateur dans un premier temps. Pour cela j'ai pris 8 rondelles et j'ai pris 8 vis et je l'ai tout simplement assemblé sur le boîtier. Donc on met les rondelles, on met les vis, on serre tout comme il faut, comme ça c'est bien solide. Et ensuite ça y est, le radiateur est déjà installé. Maintenant on peut passer dans mon cas à l'installation de la pompe, mais quand même de votre côté je vous conseille de commencer par la pompe et ensuite de faire les radiateurs. En gros vous inversez les deux étapes. Donc sur la pompe on a déjà installé les deux fixations. Sur la carte mère il y a aussi deux fixations qui sont là d'origine en plastique, enlevez-les parce qu'elles seront pas nécessaires. Ensuite on peut directement mettre mettre la pâte thermique sur le processeur. Donc pour cela, moi de mon côté, je fais juste un point. J'ai mis ma propre pâte thermique tout simplement
simplement parce que c'est plus simple et plus sympa en vidéo à installer avec une seringue, parce que sinon c'est pas très pratique le petit sachet. N'oubliez pas bien sûr d'enlever le petit plastique qui est situé directement sur la pompe, parce que sinon vous allez avoir quelques petits problèmes. Et une fois que tout cela est fait, bah vous avez tout simplement à installer la pompe sur la carte mère. Dans ces cas-là, vous prenez 4 vis et vous les mettez aux 4 extrémités. La pâte thermique, ne vous inquiétez pas, avec le poing ça va bien s'étaler. Après vous avez différentes techniques, mais moi je fais toujours comme ça. Une fois que le radiateur et la pompe sont installés, bah vous avez tout simplement à raccorder le CPU fan. Là je vous l'ai dit, c'est vraiment pas très compliqué. Enfin ça va juste être un tout petit peu minutieux si jamais vous avez mis de la pompe au-dessus, mais bon ça passe quand même, ne vous inquiétez pas, personnellement j'ai fait comme ça. Une fois que le CPU fan est branché, bah ça y est, le water cooling est installé, donc félicitations. Je vous invite quand même à allumer le PC une première fois, voir s'il tourne bien, mais normalement il n'y a pas de problème, donc il vous suffit de fermer le boîtier et de rebrancher votre PC. Maintenant les amis, pour terminer cette vidéo, je vais rapidement vous donner quelques petits tests que j'ai pu faire avec ce water cooling, donc c'est pas très poussé, mais au moins vous avez quelques indications. Donc du coup, au niveau de la config, c'est ma config que j'ai présentée la dernière fois, avec un 3700X, une B550 TUF, 16Go de RAM, une RTX 2060, enfin bref, c'est la même. Le processeur, je vais l'overclocker par la suite, mais pour l'instant, il n'est pas overclocké, donc pour les deux tests, que ce soit ventirad ou water cooling, ce n'est pas overclocké. Par contre les amis, je le précise, ne faites pas forcément de ces tests une référence, j'ai fait ça par rapport à mon utilisation personnelle, je voulais simplement voir de mon côté s'il y avait une vraie différence et une vraie grosse différence avec le ventirad de chez Be Quiet. Mais si vous voulez des bons gros tests poussés qui ont duré beaucoup plus longtemps que les miens, parce que moi ça a été sur une courte période, je vous invite à aller voir sur Google, ça sera je pense plus pertinent. A noter que j'ai fait exactement les mêmes avec le ventirad de chez Be Quiet, qui est réputé pour être un excellent ventirad. C'est pas le meilleur ventirad, mais en termes de rapport performance-prix, personnellement je le trouve excellent. Et d'ailleurs au niveau des tests que j'ai fait, bah, j'ai commencé par un simple AFK sur le bureau pour voir à combien de degrés était le processeur une fois que le PC était allumé sans rien faire. Alors avec le Dark Rock 4 de chez Be Quiet, on était à 37, 38, 39 degrés sur le bureau. Avec le water cooling de chez Arctic, on était à 34 degrés sur le bureau, donc on gagne quelques degrés. Dans les deux cas, c'est vraiment correct. Après, c'est juste un simple AFK, c'était pour voir et pour comparer les deux. Et je le précise, au niveau des températures que j'annonce, je vous donne en moyenne ce que j'ai pu observer. Par contre, au niveau des screens, vous pouvez le voir, on a toujours une température maximum qui est affichée. Et dans ces cas-là, on pourra tout de même observer que quand il y a des pics de température, que ce soit ventirad ou water cooling, c'est à peu près les mêmes. Ensuite, j'ai lancé un petit Cinebench R20 pour voir comment les deux allaient s'en sortir. A noter qu'au préalable, pour faire un petit peu plus chauffer le processeur, j'ai lancé quelques autres Cinebench pour être sûr que le processeur soit bien chaud. Donc j'en ai fait pendant à peu près 3 minutes pour voir un petit peu les performances qui étaient ressorties au niveau des températures. Avec le ventirad, on est monté à 58 degrés sur Cinebench, donc c'est très correct je trouve pour le ventirad. Mais là c'est encore mieux au niveau du water cooling parce qu'on est monté à 52 degrés. C'est des légères différences, mais c'est quand même une différence notable et franchement je suis pas déçu du coup d'avoir installé ce water cooling. Pour finir les amis, une utilisation que je fais beaucoup, donc un rendu sur Vegas Pro en 4K en désactivant l'accélération GPU pour que ça prenne bien plus sur le processeur. A noter que du coup moi généralement j'ai l'accélération GPU, mais pour le test je l'ai désactivé. Donc avec le ventirad on est monté à 70-72 degrés sur Vegas et là on va avoir une immense différence avec le water cooling qui lui était autour de 60 degrés uniquement. J'ai pas fait un rendu complet parce que ça allait être un petit peu long, surtout que je l'ai fait juste après Cinebench, donc du coup c'était déjà assez chaud. Mais sur Vegas on a quand même une sacrée différence entre les deux, même si encore une fois les deux s'en sortent extrêmement bien je trouve pour leur catégorie. Pour finir les amis, au niveau du bruit causé par ce water cooling, j'ai pas forcément d'outils pour le mesurer précisément. Après je peux vous dire qu'il est pas forcément très bruyant, comparé au ventirad c'est à peu près pareil. Du coup ça va, ce n'est pas gênant au niveau des nuisances sonores. Après comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'outils pour les mesurer précisément. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette présentation installation de water cooling. Si j'ai une petite conclusion à faire sur ce produit, bah bien sûr j'en suis pas déçu, il a des bonnes performances, un très bon prix, c'est vraiment agressif. Au niveau du design, il est vraiment très sobre, personnellement j'aime beaucoup, je le trouve très sympathique. Après bien sûr c'est les goûts et les couleurs. Donc de mon côté les amis, je vous recommande ce water cooling, j'en ai pas été déçu, j'ai pas vu forcément de points négatifs à donner, mis à part l'épaisseur qui peut être un petit peu gênant dans certains cas. On termine cette vidéo sur un point positif, c'est tout simplement au niveau de l'installation, parce que franchement c'est vraiment facile à faire. Tout est déjà installé, vous avez vraiment pas à vous prendre la tête, vous avez juste à mettre quelques vis et un CPU fan à brancher, sinon c'est fait. Et ça pour moi c'est un gros point positif, parce que si vous êtes débutant, bah ça pourrait bien vous aider. Enfin bref les amis, je vous laisse là-dessus, je vous mets bien sûr tous les liens nécessaires en description, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.